Masia naponi nanga seyo koyokota na motema kaka yo papa osilisanga kosa mokili likolo bolingo bayo kaka yo papa Yesu oh Yesu oh Yesu oh Masia Yesu aye oh papa Yesu oh Shilori Yesu oh bobali kitoko oh papa Yesu oh yabana lokumu Masia avec cet homme de Dieu pendant au moins plus de 30 minutes par rapport à ce sujet. Vous savez, il y a des gens qui sont enfants de Dieu, qui sont sincères dans leur conscience, même lorsqu'ils célèbrent cette Pâque du mois d'avril, qui a été la date qui a été fixée par l'Église catholique. Dans leur conscience, il y a certains chrétiens qui sont sincères de pouvoir célébrer cette Pâque. Ils honorent le Seigneur, ils élèvent le Seigneur, tout ça. Mais sauf que la sincérité n'est pas la vérité. La vérité est une autre chose. Tu peux être sincère dans ta conscience de ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent aider Dieu dans certaines choses. Ils disent non, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Où est le mal? Si on publie Jésus, et voilà, on célèbre cette Pâque de manière solennelle. Vous voyez? Donc, on élève Jésus, on parle au monde, on démontre au monde que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il était mort, il était revenu à la vie, il est différent de Bouddha, il est différent de Mahomet, il est différent. C'est bien. Mais est-ce que le Seigneur nous a-t-il recommandé de faire sa publicité? Le Seigneur nous a-t-il recommandé? Bien aimé, tout ce que Dieu n'a pas demandé, même si vos intentions sont bonnes, si vous les faites, vous péchez. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la parole de Dieu. C'est ça le péché. C'est-à-dire, si la chose ne transgresse pas la parole de Dieu, n'est pas un péché. Et vous savez, toute transgression à la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quel péché. Hein. C'est l'iniquité. C'est un grand péché. C'est un grand péché. Parce que dans la Bible, il y a des différents types de péchés. Le péché qui transgresse les commandements de Dieu, où vous attribuez quelque chose à Dieu alors que le Seigneur ne l'a pas recommandé dans sa parole, c'est un péché, c'est un grand péché qu'on appelle l'iniquité. Comme certains chrétiens qui pensent, qui sont sincères dans leur conscience, voilà, nous vénérons notre Dieu, nous élevons, donc Dieu est content, Dieu ne peut pas trouver ça mal, même si c'est l'Église catholique qui a fixé cette date, eh bien ce n'est pas mauvais. C'est un péché parce que Dieu n'a pas fixé une date pour célébrer une Pâque à son honneur. Une fête de Pâques à son honneur. Non. C'est un péché qu'on appelle l'iniquité. Un grand péché. Un péché qui offense directement Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 7, verset 23. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ils étaient sincères quand ils prophétisaient. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ils accomplissaient les miracles au nom de Jésus. Ils croyaient dans leur cœur que comme nous sommes en train de le faire en son nom, même si c'est moi qui en a, mais comme il est question de gagner les âmes, le Seigneur ne va pas nous tenir compte de ses péchés. Ils croyaient comme ça. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ils ont chassé les démons dans la vie des gens par la puissance de la sorcellerie, par la puissance de Satan. Mais comme ils ont utilisé le nom de Jésus, ils pensent que voilà, le Seigneur ne va pas les condamner par rapport à cela, parce que le but c'était pour pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur. N'avons-nous pas fait ça? Le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous étiez dans l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire vous étiez en train de faire quelque chose en mon nom, que je ne vous avais pas demandé, que je ne vous ai jamais recommandé. L'iniquité, c'est-à-dire
vous attribuez quelque chose à Dieu, alors que ce n'est pas de Dieu. Dieu ne l'a pas dit dans sa parole, Dieu ne l'a pas recommandé. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Parce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait tout au nom de Jésus. Alors que le soubassement de tout ce qu'ils faisaient au nom de Jésus, ce n'était pas Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. C'est un péché qui offense directement Dieu. Nous avions dit ici, j'ai parlé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui a fait la théologie, il a la connaissance de la parole de Dieu. Mais les problèmes, les règles se situent au niveau, l'homme de Dieu m'a donné l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Même verset 8. Le problème qui tue beaucoup de chrétiens, c'est... Attendez, je vais vous lire ça pour que vous puissiez comprendre. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est le mot célébration. Célébrons la fête. C'est ça ce qui complique beaucoup de chrétiens. Parce que c'est écrit célébrons la fête. Donc les gens interprètent ça de manière littérale. Parce que comme on dit célébrons la fête, les chrétiens pensent que voilà, il faut la célébrer. Le mot célébration, selon la définition que nous donne l'encyclopédie, veut dire organiser une fête de manière solennelle, publier, voilà. C'est ça au fait, c'est ce que les gens comprennent par rapport à ces mots. Je vous lis 1 Corinthiens 5, 7. La Bible dit, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec, voilà, je m'arrête un peu là. Célébrons donc la fête. C'est ça les mots qui compliquent beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens célèbrent cette Pâque chaque mois d'avril, parce que la Bible dit quoi? Célébrons donc la fête. Ils prennent ces mots, ces langages de manière littérale selon la définition que donne l'encyclopédie. Quand on parle de la célébration, veut dire organiser une fête, organiser quelque chose ou publier quelque chose, faites quelque chose de manière solennelle, de manière publique. Ils prennent cela de manière littérale, ils comprennent cette écriture de manière littérale. Voilà pourquoi l'apôtre Paul met en garde, plutôt l'apôtre Pierre, met des disciples, met des chrétiens en garde par rapport aux écrits de Paul. Il dit, les gens mal affermis tordent le sens des écritures de l'apôtre Paul. Les gens mal affermis tordent les écrits de Paul. Maintenant, lui-même qui a dit ici, célébrons donc la fête. De quelle manière, parce qu'il faut se poser la question, de quelle manière les apôtres eux-mêmes célébraient la Pâque? Cherchez à comprendre. Il ne faut pas penser au fait faire quelque chose selon vos raisonnements ou interpréter la parole de Dieu selon vos pensées ou comprendre ce que Paul dit ici selon vos raisonnements. Non. L'apôtre dit célébrons donc la fête. Cherchez maintenant comment les apôtres célébraient la fête. C'est ça. Parce que quand tu prends une écriture, cette écriture doit être interprétée par une autre écriture. Vous ne pouvez... C'est ça ce que nous disons souvent ici. Je ne sais comment on peut parler. La Bible s'interprète par elle-même. La Bible s'interprète par elle-même. La Bible ne s'interprète pas par des pensées humaines. La Bible ne s'interprète pas par la philosophie humaine. La Bible ne s'interprète pas par les raisonnements humains. La Bible s'interprète par elle-même. La Bible, c'est le langage de Dieu. La Bible, ce n'est pas les français. Quand on lit donc célébrons la fête, vous comprenez ça en français et vous voulez faire les choses la manière dont vous avez compris en français. Non! La Bible, c'est un langage. Ce n'est pas la langue. C'est le langage de Dieu. Donc, pour comprendre la Bible, il faut que Dieu vous prête sa langue. Pour comprendre son langage. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, il dit nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc les écrits, ces écrits de la Bible, ce sont des choses spirituelles. Pour l'interpréter, ça demande aussi d'employer un langage spirituel. Parce que la lettre tue. Donc quand les gens voient l'apôtre Paul lui dit, donc célébrons donc la fête. Les gens comprennent ça. Ils prennent ça comme la fête de ce monde. Voilà.
comme les fêtes de ce monde, ça se fait de manière solennelle. Les gens comprennent cela comme ça. Dans cette dispensation de la grâce, nous ne célébrons pas des fêtes, que ce soit des fêtes, toutes les fêtes qui se trouvent dans la Bible, de manière physique. Non! Non! C'est l'Israël qui a célébré des fêtes de manière physique. Nous, on ne célèbre aucune fête de manière charnelle. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Je ne sais pas comment on peut prêcher la parole. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu réellement. Ce sont des enfants de Dieu. Mais sauf que ils ne cherchent pas la connaissance. Ils ne cherchent pas à comprendre certaines choses dans la profondeur. Les gens font des méli-mélo. Ils disent, voilà, si vous refusez la date qui a été fixée par l'Église catholique, eh bien, les jours que vous vous réunissez, les jours de vos réunions, les jours de vos cultes, vous savez ce que ça veut dire lundi? Lundi, c'est la lune, mardi, c'est le mercure. Voilà, ce sont des dieux, ce sont des divinités païennes. Maintenant, vous faites vos cultes le lundi, le mardi, le dimanche, tout ça, ce sont des divinités. Pourquoi vous faites les réunions ces jours-là? Les gens ils sèment beaucoup de confusion. Est-ce que ce sont les païens ou l'Église catholique qui a créé le premier jour ou le deuxième jour? Les jours ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé les premiers jours. C'est Dieu qui a créé les deuxièmes jours. C'est Dieu qui a créé les 7 jours. Même ici, le monde, ils ont surnommé les jours que Dieu a créés. Parce que les chrétiens, même dans Actes des Apôtres, se réunissaient tous les jours. Même si les jours ne portaient pas de noms. Les mondes ont collé des noms au jour que le Seigneur a créé. Ça dérange quoi par rapport à notre salut? Ça dérange rien. Mais s'il y a quelque chose qui touche à notre salut, quelque chose qui touche les fondements que les apôtres nous ont transmis, là, ça pose un problème. Là, ça pose un problème. Comme la Pâque. La Pâque, c'est une doctrine. C'est une fête doctrinale. Donc si vous les faites mal, directement ça pose un problème par rapport à notre salut. C'est une doctrine. Donc les gens comprennent cette écriture de manière littérale parce qu'on dit célébrons donc la fête. Mais cherchez dans la Bible comment les apôtres ils ont appliqué ce qu'ils ont dit. L'apôtre Paul l'a dit ici. Comment ils ont appliqué cela dans leurs églises, les églises où ils dirigeaient. Si vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, vous allez voir maintenant ce que l'apôtre Paul dit ici. Vous allez voir le même Paul, dans l'épître toujours aux Corinthiens. Il a montré comment ils ont célébré la fête de Pâques. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible s'interprète par elle-même. 1 Corinthiens 11, verset 20, vous descendez. L'apôtre Paul a mangé la Pâque avec l'église de Corinthe. Il a accompli ce qui est dit ici. C'est de cette manière que nous devons célébrer la Pâque. Deuxième des choses, le problème de la date du mois d'avril. Prenons par exemple, comme j'avais dit, j'avais posé une question, j'avais mis cette question sur ma page. J'avais dit, avant que l'Église catholique ne fixe la date à 325 après Jésus-Christ au concile de Nicée, quelle était la date que le premier chrétien célébrait-il la Pâque? Beaucoup de gens avaient répondu par rapport à cela, mais il y avait quelques enfants de Dieu qui avaient répondu vraiment correctement selon la parole de Dieu. Mais il y a la majorité des gens avaient donné des réponses un peu à côté de la plaque. La majorité des gens avaient répondu par rapport à ces passages, parce qu'il y a un homme de Dieu qui avait dit non, on garde toujours la même date depuis la sortie des enfants d'Israël au pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Nous célébrons la Pâque toujours là, en même date. Le Seigneur lui-même, il a donné l'exemple de le passage de Luc chapitre 22. Le Seigneur, notre modèle, lui-même, il a célébré la Pâque au mois de Nissa, le 14e jour. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez penser que ce que cet homme de Dieu a dit, il a raison. Alors que c'est faux.
Il est vrai que Jésus a célébré la fête de Pâques, la Pâque juive, ou la Pâque que nous appelons la Pâque chrétienne, à la même date que la Pâque juive. Mais si vous regardez les disciples, après le départ du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun disciple, que ce soit les apôtres eux-mêmes, ont célébré la Pâque au mois de Nissa. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas un verset. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Celui qui a célébré la Pâque au mois de Nissa, le 14e jour, c'était le Seigneur lui-même. Mais les chrétiens, après le départ du Seigneur, il n'y a aucun chrétien qui a célébré la Pâque en cette date. Il n'y en a pas. Maintenant, la confusion se situe parce que les gens voient le Seigneur célébrer la Pâque le 14e jour du mois de Nice. Les gens disent que voilà. Donc, parce que l'Église catholique, la date du mois d'avril, je vous avais dit, a été fixée par rapport au calendrier juif. Vous comprenez? Parce qu'il y a des études qui ont été faites par les astrologues. Et d'après ces études, l'équinoxe tombe entre mars et avril. Donc le premier dimanche du mois d'avril correspond au 14e jour du mois de Nissa. Maintenant, les gens se réfèrent à ce passage, à ce passage de Luc, chapitre 22, à partir du premier verset, vous descendez, parce que le Seigneur Jésus-Christ a célébré la Pâque le 14e jour du mois de Nissa. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens à travers le monde célèbrent la Pâque au mois d'avril. Les gens disent que bon, voilà, ça correspond au mois de Nissa. Le Seigneur, notre modèle, lui-même, il avait célébré la Pâque à cette date. Donc si nous, on le fait aussi, où est le mal? Parce que Jésus est notre modèle. Les gens n'ont pas compris. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui posent problème aujourd'hui parce que les gens n'ont pas la révélation. Il faut poser la question, pourquoi le Seigneur a célébré la Pâque le 14e jour du mois de Nissa? Quand le Seigneur célébrait la Pâque le 14e jour du mois de Nissa, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore passé à la croix. Le Seigneur devait accomplir ce qui était dit à son sujet. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il est né sous la loi. Pourquoi il est né sous la loi? Il devait accomplir tout ce qui était écrit dans la loi. Et l'objectif c'était quoi? De racheter un peuple qui était enfermé dans la loi. Parce que le fait, que ce soit la fête de Pâques, faisait partie des ordonnances. Je vous avais enseigné cela ici. Faisait partie des ordonnances que Dieu avait données à l'Israël. Et l'Israël ne pouvait s'échapper de ces ordonnances. Mais Jésus-Christ à la croix de Golgotha, Colossiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Amen, amen, amen. Jésus a accompli ces ordonnances liées au fait à la croix de Golgotha. C'est ça la vérité. Donc nous ne pouvons pas faire comme Jésus avait fait dans la loi. Jésus devait accomplir la loi, Galates 4:4, pour nous racheter de ces ordonnances. La raison pour laquelle, lorsqu'il était en train de célébrer cette Pâque avec ses disciples, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand vous le ferez, sachez-le que vous êtes en train de commémorer ma mort. L'apôtre Paul ajoute, et son retour. Donc, à titre symbolique, comme j'avais dit ici, la Pâque que nous, les chrétiens, nous mangeons, c'est la Pâque chrétienne d'abord. Et cette Pâque, on n'a pas besoin d'une date. La seule phrase que le Seigneur nous a donnée dans la Bible pour célébrer la Pâque, toutes les fois. C'est ça la phrase. Toutes les fois ne veut pas dire entendre une date, entendre voilà un mois quelconque. Non. Ça peut dire, c'est-à-dire même après 3 jours, même après 4 jours, même après une semaine, toutes les fois. C'est la seule phrase qui nous est dit dans la Bible. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, il a réitéré cela à l'église de Corinthe. Il n'y a pas une date. À titre symbolique, cette Pâque, c'est ça ce que nous appelons fraction du pain, repas du Seigneur. C'est ça ce que nous appelons Sainte Seine selon l'appellation de l'église catholique, ou repas du soir. Ici,
je vais encore marteler parce que, oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses à dire. La Pâque ne se mange pas la journée, pendant les jours. La Pâque se mange le soir. Je parle bien de la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne se mange le soir. Elle s'accompagne avec le lavage des pieds. Les éléments centraux de cette Pâque, c'est le pain sans levain, fabriqué par les anciens de l'Église, par vous-même. Ce n'est pas un pain compliqué, c'est-à-dire on prend la farine, on met un peu du sel, on met un peu l'huile, et puis avec de l'eau, vous mettez au four. C'est un pain qui n'a pas de goût, il y a un pourquoi. Malheureusement, dans beaucoup des églises, on achète des pains, des baguettes dans des supermarchés, et puis ils célèbrent la Pâque. Ça, c'est l'abomination. C'est une abomination. La doctrine, on la respecte telle que transmise par les apôtres, telle que donnée par les apôtres. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de Dieu à votre manière. Quelque chose qui est doctrinal. La doctrine, c'est-à-dire, c'est une coutume. Ça se fait comme ça. Ça ne change pas. Et puis, non avec limonade, mais avec le vrai vin. La Pâque, c'est le vin qu'on utilise au fête de Pâques. Quand on mange la Pâque, je parle de la Pâque chrétienne, c'est du vrai vin. Ce n'est pas du jus de raisin ou un limonade. Non, c'est le vin, le vrai vin. Masango pene langue saka. De tibiso to melarate so meli moi vers moko makali kali. Amen, amen. À titre symbolique, on prend un tout petit peu. Il y a un pourquoi. Et ça se mange le soir. Pourquoi le soir? Il y a un pourquoi. Jésus n'a pas mangé la Pâque avec ses disciples la journée. Non, c'était le soir. Même si vous lisez dans 1 Corinthiens 11, verset 20, c'était le soir. C'est une doctrine. On la respecte telle que transmise par les apôtres. Si vous le faites de manière, ce n'est plus la Pâque chrétienne. Ça, c'est votre Pâque à vous. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et puis, ça s'accompagne avec le lavage des pieds. Il y a certains chrétiens qui mangent la Pâque, mais ils oublient le lavage des pieds. Lisez Jean chapitre 13. Jésus, après avoir mangé la Pâque, il a lavé les pieds de ses disciples. Et puis, il a recommandé aux disciples, à nous tous, de les faire. À chaque fois quand on mangera la Pâque, il faut les faire. Il y a un pourquoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc, la Pâque qui est célébrée, je reprends ici, chaque mois d'avril, c'est une Pâque satanique. Le nom Pâque, c'est juste une étiquette. Mais en réalité, ce n'est pas la Pâque. C'est une fête païenne qui existait déjà à l'Antiquité. Les nations païennes avaient l'habitude de dédier une fête à l'honneur de leur Dieu, à l'honneur de leur divinité. Je vous avais parlé d'une divinité ici qui s'appelait Déesse Ostara. Une déesse folklorique anglo-saxonne du printemps. C'était en cette période qu'on dédiait une fête à l'honneur de cette divinité. L'église, c'est l'église catholique qui a récupéré cette fête. Il a collé l'étiquette Pâque chrétienne. Voilà pourquoi cette Pâque est représentée par des œufs et des lapins. C'était une fête païenne. C'est les païens qui avaient l'habitude de se présenter avec des œufs et des lapins lors de la célébration de cette fête qui était dédiée à la déesse Ostara. Lisez, il y a des documents sur la toile, vous trouverez ça. La Pâque n'a jamais été célébrée, ou le symbole central de la Pâque n'a jamais été les œufs et les lapins. Jamais. Donc, repentons-nous, faisons attention, chers enfants de Dieu, ne rendez pas un culte à l'ennemi. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier. C'était important de pouvoir marteler là-dessus. D'abord, Keba, n'a pas Pâque, Bazokolobaga, Pâque, mois d'avril, Batubaka, ici, que le local, on a intention d'évangéliser, tout ça, Nzamba, tenir compte sa péché. Et l'autre, nous sommes Nzamba, à Boïna, ma commune, ou bien l'obité. Ce qui est le logo monako et la ralisuma munene ya munene ya mukiete ya munene babengango iniquité. Lisez nombre, je crois 23 quelque part ou nombre 15. Vous trouverez le péché qu'on appelle l'iniquité. C'est un péché
qui offense Dieu. C'est un péché en outrance contre l'Esprit de Dieu. Amen. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Nous allons bénir Dieu, nous allons élever Dieu. Nous allons lui dire merci pour le temps qu'il nous a donné. Vraiment, élevons le Seigneur, glorifions Dieu. Donnons-lui toute la gloire pour la vie, pour la santé, pour la paix du cœur. Vraiment, la paix qu'il nous a donnée. Voilà, le Seigneur veille sur nos âmes, veille sur nos familles. Notre papa nous recommande dans la parole de pouvoir lui offrir seulement les offrandes de louange. Il ne demande pas les paix que nous avons. Comme les soi-disant serviteurs de Dieu que nous avons, certains, pas tous, mais certains, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu, voilà, qui servent Dieu avec des intentions pures, avec des motivations pures. Ce n'est pas comme certains. Hein? Voilà, le paix que vous avez, maman, donnez même le paix là. Il vous donne des références bibliques. Regardez cette veuve de Sarepta. Elle avait donné ton Isaac, l'unique que tu as. Et cette veuve, elle n'avait que peu d'huile et puis un peu de farine. Elle avait fait d'abord pour l'homme de Dieu. Donnez ce que tu as là et tu verras les miracles. On t'a promis les miracles, tu as donné tout ce que tu avais. Tu as donné même les $100 que tu avais pour payer le loyer de la maison. Tu as donné et tu attends les miracles de la veuve de Sarepta. Mon œil. Wow. Au quotidien, il y a problème, na bayer, na yo komi boye, o soko lingite bokomi ko swana. Mama, na yo mwana ntambo komo swana. Na tinda ko pesa mbongo na l'église. Amen. Amen. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir bénir l'œuvre de Dieu, bénir l'homme de Dieu, il n'y a aucun problème. Regardez par rapport à vos calculs. Si vous trouvez que voilà, ça va, je peux donner. Regardez ce que Dieu met à votre cœur. Mais ne donnez pas à Dieu parce que l'homme de Dieu est en train de marteler là-dessus. Tu dois donner, tu dois faire ceci pour que Dieu te fasse ça. Bien aimé, beaucoup ça n'a raté na biloko wana. Nazo ebisabino awa magamba solo. Soki bomoni mosana nzamba zo ebisabino likambo sala bepo nzamba sa elobo eza lokuta. Eza lokuta. Tout ce que Dieu réalise dans nos vies, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Tu peux donner même $100,000, tout ce que tu as à Dieu, pour que Dieu te guérisse d'une maladie. Si la grâce de Dieu n'est pas sur ta tête, au koufa, mbongo péché que pamba. Je vous dis la vérité. Tout ce que Dieu réalise dans nos vies, c'est par la grâce que Dieu nous donne tout ce que nous possédons. S'il sème dans votre cœur, vous sentez les bien-aimés. Ceux qui n'ont pas lingo pambo, la kota pe posa na mutema note. A kota posa. Si ko yonzamba te posa te. L'homme de Dieu kuna to betara CTP, ça na mutema nozo sentir l'autre côté. Parce qu'à lobby kaka leo. Et comme le la bindo te pesa $100, au buka $10,000. Buka pe totala. Ba pesa ki babilaka awa na ba réveillon le 31 décembre ah. Tozoka ba témoignage dans les réseaux sociaux wa po ese ko kisami. L'évangile que les hommes de Dieu prêchent la parole. L'objectif d'abord sauver des vies. Botika otala ma benga batu. Talela muto abenyo na ministère. Botika ko talela ma benga bana nzambe. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui se lamentent, qui plairent. On les a menti par les soi-disant serviteurs de Dieu. Oh, si tu donnes ça, tu auras ça. Si tu fais ceci, Dieu te fera ceci. Au saliango zela nzamba sala nenga loba ezo mona na pété. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, pemo yoza na ngwana, eleki na bilo onyoso na mutuya. Opesa nzambe combien pour peso pema wana? Combien que tu donnes à Dieu pour qu'il te donne la respiration, pour qu'il te donne le souffle? C'est plus que les milliards. Il y a un loko moko na mukili o ekoka na pe monza mapiara biso. Ata ba mbongo Elon Musk azana ngo milliardaire le plus riche de ce monde. Ekoka ni te na pe monza mapiara biso. To pesa nzambe combien? Kwa pia biso bo moyo to anango. Et boka ponza mapeso libala eloko yo ezana ngo mukie par rapport à souffle de vie. Ponza mapeso ka mwa musala moya mwa mbongo moka boye. Donc il faut ça là ce qui o mi boma. Opesa soki nzambe nini po asalelo yango. C'est ça. C'est du mensonge. Tout ce que Dieu réalise dans nos vies, c'est par la grâce.
Voilà pourquoi quand tu pries, même quand tu jeûnes, même quand tu fais un sacrifice quelconque, tu cherches Dieu dans des jeûnes et prières. Compte sur la grâce de Dieu, ne compte pas sur les sacrifices que tu fais. Sinon, tu seras déçu. Je vous parle de choses en guise d'expérience. Nous aussi, avant, on croyait comme ça. Si on jeûne beaucoup, on fait beaucoup de sacrifices, eh bien, tu seras puissant, tu auras ceci, tu auras cela. Ce n'est pas ça. Nous, dans nos églises, là où moi je suis sorti, on avait des gens qui avaient des dons spirituels, des dons de révélation. Bien aimé, s'ils vous donnent une parole de connaissance, ça ne peut pas taper à côté. Mais la vie de ces gens-là, si tu regardes sa spiritualité, était moins par rapport aux autres. Au moins, moi si, abanga rapena nzambete, autant na basuki na ba messe na ye, tam su koto ya rouge, koto ya violet, autant na mwendenga zalaka, mais mutu moko nzamba sopela makabo. Na ba nuit de prière tam so nimba kana ya lala na ye. Mais sera pied binesa. Sera pied aniato parole de connaissance ou bien pied professeur bon négliger ango. Makamba ni kokokisama. C'est là où nous disons que les dons spirituels ne sauvent pas. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, mais qui iront en enfer. Qui ne mangent pas dans la crainte de Dieu. Ils ont reçu des dons du Saint-Esprit. Mais si tu regardes sa vie, c'est pour cela que c'est ça ce qui scandalise certaines personnes. Comment quelqu'un peut prophétiser? Il donne des prophéties exactes. Qui a des dons spirituels, mais qui a un tel comportement, qui a un comportement irascible. Comment expliquer? Ça étonne certaines personnes. Bien aimés, les dons spirituels peuvent être contrefaits par l'ennemi. Les dons spirituels ne sauvent pas. Nous sommes sauvés si nous dégageons les fruits de l'esprit. Et ça passe dans la chrétien à dégager les fruits de l'esprit à qu'il fait l'eau. Et ça la matière. C'est les fruits qui sauvent, ce n'est pas les dons. Les fruits d'amour, si vous avez les fruits d'amour, eh bien tu seras sauvé. Mais tu peux avoir tous les 9 dons dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 12 ou 7 et puis partir en enfer. Maintenant, la question c'est de savoir, don on a nyon son zamba pesa batuana, na bao babanga kaete. Pour nani basale lanzambeni. Non, c'est la grâce. La Bible dit il fait sa grâce à qui il veut. Quand je regarde certains musiciens de ce monde qui ont des voix angéliques, mais qui ne chantent pas l'honneur de Dieu, c'est le Seigneur qui les a donné ces talents. Je dis Seigneur, dans nos églises, nous manquons de gens qui ont de telles voix. Mais tu as donné ça aux gens de ce monde. Je donne un exemple ici, par exemple, Michael Jackson, la voix qu'il avait. Chez nous au Congo, prenons par exemple des Fali, des Ferré. Ils ont de belles voix. Mais les voix, ce sont des temps-là que Dieu les a donnés. Mais sauf qu'ils ont choisi la voix de chanter pour le monde et non pour le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Il fait sa grâce à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce. Ce que tu es, c'est par la grâce. Donc quand tu cherches quelque chose auprès de Dieu, il faut lier ta demande à la grâce de Dieu. Il faut lier ta requête à la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je ne mérite rien. Même si dans ta conscience, tu sais que tu avais beaucoup semé à l'église de Dieu. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Oublie ça. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez, chers enfants de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Compte sur la grâce de Dieu. Amen, amen. Compte sur la grâce de Dieu. Quand un homme de Dieu dit, le Seigneur m'a dit quelque chose qu'il va te bénir en ce mois d'avril. Viens, je vais prier pour toi, mais chercher une offrande, c'est cette prière que je vais faire pour toi. Ne donne rien. Même ce qu'il vient de dire là, c'est dit n'importe quoi. Ne donne rien. Il n'y a aucun verset qui justifie ça. Qu'avant de prier pour un enfant de Dieu, parce que Dieu veut réaliser quelque chose de bien dans sa vie, il est obligé de sceller cette prière parce que Dieu va les bénir. De sceller cette prière avec une somme d'argent. Il n'y a aucun verset qui justifie ça.
Quel est l'apôtre qui a demandé un sou à un chrétien avant de prier pour lui? Quel est cet apôtre-là? Ça n'existe pas. Mais vous trouverez ces modèles dans la plupart des églises dites des réveils. Voilà, maman, Dieu est en train de me montrer, voilà, de grandes bénédictions dans ta vie. Venez, ma fille, venez, mon fils, je vais prier pour toi. Alors, apporte une offrande d'action de grâce. Il faut sceller cette prière que je vais adresser à Dieu pour toi. Scelle cette prière, c'est dit n'importe quoi. Ne donne pas, moi je ne donnerai rien. Quel est ce Dieu pour me bénir? Il faut que moi je lui donne d'abord quelque chose. Il faut que moi je donne d'abord, je scelle cette prière. Quel est le verset qui dit ça? Dans la Bible comme ça. Ou un apôtre de Jésus, un serviteur de Dieu, il priait pour un enfant de Dieu et lui a demandé le sou avant de prier pour lui, pour que Dieu le bénisse. C'est dit n'importe quoi. Soyez sages et soyez prudents. Nous avons beaucoup de loups au milieu de nous. Nous avons des serviteurs loups. La vraie nourriture du loup, c'est la brebis. Loup épargnera brebis. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Prenez garde. Le Seigneur dit quoi? Ils viendront vers vous, des loups criels, en vêtements de brebis. Au-dedans, ce sont des loups. Prenez garde. Le Seigneur dit, soyez prudents. Si le Seigneur sème dans ton cœur de bénir l'homme de Dieu après avoir prié pour toi, ce n'est pas un péché. Parce que Moussala Nzambe pèse à la facilité. Amen, amen, amen. Si Dieu Amen. te met à cœur de bénir l'homme de Dieu, soza nango pesa l'homme de Dieu, pesa ye, sunga Moussala Nzambe, pour l'équipe bilanga na passe. Ko bonde la pona ba am, ko bonde la pona matéa, ko préparer réunion n'engezaboy. Il faut qu'on prépare ça spirituellement pour bitumba pezalak. Ce n'est pas peu de choses, c'est un travail, le travail le plus dur dans ce monde. Mais ça Moussala Nzambe. Donc Moussala Osala kana nengozwaka, tu peux bénir un homme de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais ici je suis en train de parler aux loups. Au bazo servi Nzambe na ba motivation impie pour soutirer de l'argent aux poches des enfants de Dieu. Ces gens-là, il faut faire très attention avec eux. Mais ceux qui servent Dieu avec sincérité, avec des motivations impies, si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir les bénir, faites-les. Le Seigneur vous bénira. Il ne vous demande pas, mais le Seigneur a mis dans votre cœur cette bonne disposition. Faites-les. Bénissons le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Avec le Père. Bien-aimé, sépare-toi avec toutes choses dans la vie, mais ne te sépare pas avec Dieu. Vous savez, Amen, quand Paul amen. dit rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, c'est-à-dire je peux me séparer avec les choses de ce monde et jamais, jamais de ma vie que je me sépare avec Dieu. Bien-aimé, tout ce qui peut te séparer avec le Seigneur, sépare-toi avec ça. Lukakuto kabwanango meko kabwana Nzambe te. Même si c'est l'argent, même si c'est ton mariage, même si c'est tes enfants, même si ils ont la nini, et qu'ils ont la passe dans nzoto, mais on se rassurer que na kabwana Nzambe te. Parce que Dieu c'est ta vie. Il y a des décisions dans ce monde que tu peux prendre. O nanzoto boé, et qu'ils ont la passe, et qu'ils ont la difficile. Mais pour na bolingo zanango na Nzambe. S'il y a quelque chose qui peut se présenter dans ta vie comme un obstacle pour l'amour que tu as envers le Seigneur, tu peux te séparer avec la chose là et rester avec Dieu. Tu dois prier. Prie le Seigneur parce qu'il revient très bientôt. Dis Seigneur que rien ne me sépare de ton amour. Parce que le souci peut à vie et même abiso ka net to kabwana Nzambe. Et ça la net to sambela te poko kabwana Nzambe li kolobate ko boye Yesu na monoko boete. Quand la prière devient un corvée, c'est déjà ça le début de la séparation. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, si la communication commence à poser un problème,
C'est déjà ça le début de la séparation. Celui qui t'aime va se communiquer avec toi tous les jours. Celui qui ne te porte pas dans son cœur ne va pas se donner de la peine de pouvoir t'appeler, de se communiquer avec toi. Non. Nous avons des gens dans la vie qui ne nous appellent plus, qui ne se communiquent plus avec nous. Mais avant, ils se communiquaient avec nous. Et comme on n'est plus important dans leur vie, ils se sont séparés avec nous. Ils ne nous appellent plus. Ils ne se communiquent pas plus avec nous. C'est pareil avec Dieu. Quand ta communication avec Dieu commence à poser un problème à cause de quelque chose, c'est aussi ça le début de la séparation entre toi et le Seigneur. Parce que si tu aimes Dieu, si tu as de bonnes relations avec Dieu, bien aimé, tu ne peux finir les 24 heures que Dieu te donne sans se communiquer avec lui. Et que ça la maté. Et que ça la maté. Yo lingara nzambe. Nabo moino lingaka ye. Et aussi si peut 24 heures à paix sur sololité. Et puis on l'a lipe na kimia. Oh, bolingangwa neni. Talango no malamu. Tam su ese kufa nango. Yondo e barate. Nzambe mo pa yebi ke si to kabwana. Une personne qui aime Dieu ne peut pas terminer les 24 heures sans se communiquer avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas finir la journée sans l'appeler. Jésus-Christ nous demande, il dit, le premier commandement que je vous donne, d'aimer Dieu de tous vos cœurs, de toutes vos pensées. Et cet amour-là doit être exprimé par la communication, par la méditation de la parole, par la crainte de son nom. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas te communiquer avec lui. Tu vas se converser avec lui. Tu vas méditer sa parole. Tu vas aimer sa parole. Tu marcheras à la crainte de son nom. Jésus a dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Do Babylone kwa nanyo sangwe la ksara ke muto alingaka nzambe. Prie Dieu pour ta vie relationnelle avec lui. Bien-aimé, yebisa nzambe, ozala muto na lingaka mingi koleka batu nyonso. Ba prière yango yango na ifo sala. Senga ngo yebisa nzambe, Seigneur, zwa isika na motema nanga. Ata omoko yebike na lingaka nzambe men, yebisa ye, sala ta sembla mo ya prière. Oui, pas nzambe peut sala assemblate. Mais loba non ta bongo kato loba la manière des hommes. Que Seigneur non na lingi yo pensate comme il faut. Non mon na linga koti. Mais peu sanga motemo lingako. Les gens comme de Daniel, il y avait une loi qui était donnée à l'époque que tout celui qui priera un autre Dieu, on va le jeter au fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego leur dit, on va vous jeter à la fournaise ardente de feu. Siko Shadrach na bolingo azaki na ngona nzambe, Daniel na bolingo wana motema webi bolingo za repela kaloko la moto. Siko ngana osala ndenge nini? Siko na moto na kabwana na ye na kozika, mais faut pas boire kana moto wana mais natika na moto epela na kati bolingo na ngai kabwana te na ye na kufa kaka. Balwana mino bote na kokango te parce que na lingaka ye. Eloko esala ke bandeko wana ba désobéir na ba commandement ya tawana. Ya bolingo bazaki na ngona mitema pona nzambe. Bene meso linga nzambe to kozwa ba risque bongo te. Ondimi ba bwaka yo na libula ba kosi. Ondimi ba bwaka na libula moto. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas accepter de tels risques. C'est pour ça que nous disons ici, parce qu'il y a certaines personnes qui diront la foi. Oui, la foi aussi, foi sans risque, ça la raté. Biso to bonne la pona ba kam susu boye, mutana cancer ose biso obika. Maintenant on a bonné na pona muta malade ndengo na te. Mais na tieka la foi. Musala tout na vie za kana ba risque. Ce que simbi gloire à Dieu. So pe simbi te eza nango ba risque a boulot et salamaka et komaka. Eliko lo bate po simbi te na tawana ke nzamba asa su nzambe tete. Tout ça pe na ba chambre de victoire makambo nzamba sala, ezate ke so simbi te na tawana ke voilà na kondime ko ya atteint. Musala to eza kana ba risque. Ba médecin nzoto eza ba bik sara ba malade. Eza na ba maladie mususu ka ya modèle on pe ba kokango te. Yana ba campion na oyebiso mwana nzambe serviteur de Dieu. Ko banga raté devant n'importe quel problème ou n'importe quel cas moko ba yeli yo nzamba permettre liboso ko lenga raté.
Même si on bateau, bakoufeli mutu ba eko bengo ba eko zo ba eko toka yo, oto ndi maliwa ote, ya ko bonda kende ko banga ti. Ba on ba eko benga yo ti. Kende ko bonde la pone be. Atos na vino sa kende. So que simbi gloire à Dieu, et ko pesa pe lumpemba na ministère. Et ça là mon peut pas bien. So il peut simbi te za risque am sala ndeko ko lembate. Bo bondeli bo yembi bo toki tout ça tam nzamba lingaki batona kaka ba bongo la mitema ou bien voilà nzamba manifester gloire na soit na vie ya mutu moko kaka mais mutu ana kufera la mukanete nzamba za la bandenge na salaka obondelo aloko ba eko zwanga ba tokende obondelo simbite mo fungoli mo songa liso zo tala mutu ngala mugito la azo la mukati ndeko soko bondelo monike pe na aona lembe simbite okati bebisi bango amen. En tout cas, bon mais ma corne à mort. Déjà jugé que ndekwa kende. Et si lui ou exhorté bango pesi bango foi, Dieu peut toucher les cœurs de quelqu'un qui est là à bon on est monté. Matin bembe sécurité mais non pendant que tu parlais, j'ai senti Dieu m'a touché dans les cœurs. Amen. Ko banga raté na musala nzambe. Musala to ezakana ba risque. Yonde zakana kondima. Tsaka kondima. Et péchi, gloire à Dieu. Et péchi, continue à se colobater que Dieu t'y m'a décidé. Parce que si vous avez moi, Nzambe, au Rolobara Balanga Joana. Quand tu as la banga kate, Yaranango, tu es bon de là. Tu as le péchi, le gloire à Dieu. Nzamba lingi ministère et tombe, malinga tombe la commune. Ceux qui peuvent s'imiter, ils ont risque comme ça, Nzambe. Ou amutalibo, soit tu as bon de soit te s'imiter, na bon de la pour na battre simba. Et pas non de Nzamba asadi nandenge nae. Ce qu'on a sani. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Alors que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Linganzambe, aimer Dieu. À n'importe quel moment. Prie pour ta vie d'intimité avec Dieu. Jésus revient très bientôt. Kotalaka ate que non, vie n'angana est bongité. Kotalaka ate que non, telle chose, ça n'a pas encore marché. Jusqu'à ça quand Seigneur. Non, que ça marche ou ça ne marche pas. Et le plus important, sali na yo d'abord. Vie na yo intimité na Nzambe. Eza na etamo kwa malamu, eza la kitoko. Donc tango nyonso sopela ka ngomai, tango nyonso rappela ka Nzambe. Donc à chaque fois tu rappelles Dieu pour ta vie relationnelle avec lui. Tu rappelles à Dieu Seigneur. So ko privé ka makambo nyonso na vie Seigneur. Mais vie onazaka nango na yo Nzambe Seigneur ko pimela kango papa ata mokolo te na lingo pe anga makasa osambela na lingo pe anga makasa otanga Bible na lingo pe senga kango Nzambe so biloko mso osana retard mais makasa osambela Nzambe pimela kwango te makasa otanga Bible pimela kwango te makasa kobanga ya pimela kwango te. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc biloko msu Nzamba sala nango sala nengo lingi problème ya te na tana yo so lika na lelaka na ba situation na zo manquer mbongo na zo sangeloko pas de problème. Mais Seigneur, à ce qui concerne mon sali, ma vie d'intimité avec toi, Seigneur, quand on a sengi lelo, papa sala pe lelo. Pianga makasi na sambela, pianga makasi obanga yo. Si tu sais que il y a des péchés que tu n'as pas encore abandonnés, demande à Dieu qu'il sème dans ton cœur le dégoût de ces péchés. Yebi sanzambe aba prière au papa, il faut y a lango vite. Ngana boyi na koyaka. Na boyi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est lié à ton sali. Parlez, yebisa papa. Parle à ton père qui te donne une vie d'intimité avec lui. Prions au nom de Jésus. Eya teo Yesu. Oh eloko teo. Eloko nini. Eloko nini. Eloko nini. Eloko nini. Ekoki yaya. Kokabola Yesu. Bolingo yo. Yangai na yo. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki yawe kokabola Yesu bolingo
bolingo yo ya ngai na yo bambongo teo libala teo bana teo matériel teo ekoki papa kokabola bolingo ya ngai na yo papa eloko nini eloko nini eloko nini eloko nini ekoki Yesu kokabola bolingo yo ya ngai na yo papa bambongo teo richesse teo mosala teo libala teo ekoki Yesu kokabola bolingo yo ya ngai na yo eloko nini eloko nini eloko nini eloko nini Yesu ekoki yawe o kokabola bolingo yo ya ngai na yo Rien ne peut me séparer de ton amour. Oh, oh. Nalima kayo nasepela na yo nalinga kayo papa nanga nasepela na yo na motema na molimo papa oh, oh, nalinga kayo masia na ngai nasepela na yo nalinga kayo papa nasepela na yo na motema na molimo na ngai toka wana teo totika na teo ya toka bwana teo mokonzi na ngai totika na teo molingami malamu ai oh nalinga kayo nasia nasepela na yo nalinga kayo papa nasepela na yo na motema na molimo ya tokabwa na teo totika na teo ya tokabwa na teo ata na pasi Yesu totika na teo tokabwa na teo ata na bisengo totika na teo molingami na ngai molingami na ngai
nasepela na yo papa nalingaka yo ngambe mobali nasepela na yo na motema na molimo tokabwa na teo totika na teo papa tokabwa na teo totika na teo masia papa na bapasi ata na bisengo yaya que nous avons ainsi prié. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire par les acclamations. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être élevé. Alléluia, que toute la gloire et les honneurs reviennent à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, il est magnifique, il est magnifique. Amen. Alléluia, Amen, amen. alléluia. Bien-aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous sommes à l'école de Béret. Notons des points essentiels. Voilà, vu les temps courent vite, donc je toucherai directement sur les 4 bras du fleuve. Donc, vous connaissez, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas comment on va faire pour eux. Donc, voilà, nous sommes en train de parler sur notre grand thème, comme vous le savez, sur tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine, point, et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Ça, c'est un grand thème, donc nous ne sommes pas pressés parce qu'il y a à boire et à manger par rapport à cette thématique. Nous avons 23 grandes lignes que nous sommes en train de dénicher chacune des lignes ici. Mais bien aimé, mollo, nous sommes en train d'expliquer des choses jusqu'à, je ne sais pas, là où le Seigneur nous mettra à cœur de pouvoir mettre un terme à cela. Et puis, on va s'atteler par là. Alors, nous parlons sur l'observation des fêtes juives dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. J'ai déjà parlé sur la fête de Pâques célébrée chaque mois d'avril ici. Donc, vous êtes suffisamment enseigné par rapport à cela. Si vous avez des questions en rapport avec cette fameuse fête, n'hésitez pas de pouvoir me faire parvenir via les textos. Vous avez notre adresse email ou soit si vous avez besoin, ici je m'adresse en particulier aux gens qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook. Si vous voulez peut-être nous contacter, vous pouvez m'écrire soit par un commentaire, non, je vais m'adhérer au groupe, hein, je vais devenir membre de votre groupe WhatsApp parce que nous avons un groupe WhatsApp. Ou soit si vous voulez, vous avez des questions, vous avez besoin de l'éclairage par rapport à certaines choses qu'on a dit ici, vous voulez avoir plus de l'éclairage, alors vous pouvez nous contacter par un numéro WhatsApp, mais il faut faire une demande parce que on n'a pas encore un numéro public. Donc, je crois d'ici là, on va voir avec les serviteurs de Dieu que nous travaillons ensemble, trouver un numéro public parce que je n'utilise que mon numéro privé. Alors, on mettra un numéro public ici pour que vous puissiez nous contacter via ces numéros. Alors, nous partageons sur 4 piliers. Je n'ai pas encore touché sur le fond, mais nous sommes en train d'expliquer quand même mollo, hein, parce qu'on parlera sur les 7 fêtes de l'Éternel que nous retrouvons dans les livres de Lévitique chapitre 23. On parlera sur ces 7 fêtes. Ça, ce sont des fêtes thoraïques hein, dont je parle dans Lévitique chapitre 23. On parlera également sur les fêtes rabbiniques. On touchera aussi sur ces fêtes parce que dans notre temps, dans cette dispensation, nous voyons certains assemblées dites chrétiennes célébrer des fêtes thoraïques, que ce soit des fêtes rabbiniques, parmi lesquelles la fête de Purim, hein, ça c'est une fête rabbinique, la fête de la Nouka, la fête de l'Ascension, les gens célèbrent l'Ascension. Voilà, ça ce sont des fêtes rabbiniques que les rabbins ont mis en place. Alors on va vous expliquer, est-ce que nous les chrétiens dans cette dispensation, nous sommes tenus de célébrer toutes ces fêtes ou non. On va vous expliquer cela à la lumière des Écritures. Donc on n'a pas encore touché le fond de notre sujet. Le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur les 4 piliers qui caractérisent les fondements des fausses doctrines véhiculées par les faux prophètes. Parmi ces 4 piliers, nous avons le premier pilier, la philosophie. La philosophie, et nous avons le deuxième pilier,
c'est la tromperie, le troisième pilier, les rudiments du monde, et le quatrième pilier, la tradition des hommes. Ça, ce sont les 4 piliers qui caractérisent la fausse doctrine. Si vous priez dans une église, vous voyez ces 4 piliers, vous voyez tout ce que nous venons de citer, ces 4 éléments. Bien aimé, cette église-là est dirigée par un faux prophète. On avait expliqué sur les premiers piliers. Le premier pilier ici, c'est-à-dire c'est la pensée humaine. L'homme de Dieu vous dit des choses qui ne se justifient pas à la parole, dans les Écritures. Vous comprenez? Ça peut paraître belle, ça peut paraître, voilà, vous caresser au sens du poil, comme s'il a raison, alors que dans la Bible, c'est qu'il vous dit, comme je viens de vous dire tout à l'heure là. Quand on vous dit par exemple, sceller une prière, on vous donne un enseignement sur les offrandes d'action de grâce, c'est-à-dire quand on prie pour vous, il faut sceller la prière. Ça se justifie sur quelle écriture? Il est vrai que les offrandes d'action de grâce existent dans la Bible, mais il faut faire très attention parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de faux prophètes qui sont des arnaqueurs, qui sont des pillards du temple, qui sont des hommes d'affaires. Donc, il faut faire très attention avec certaines personnes. Voilà. Donc il faut faire très attention. Donc, je ne sais pas, je vois un bien-aimé qui appelle ici, je ne sais pas pourquoi il appelle. Est-ce qu'il y a-t-il un souci sur Facebook, YouTube? Bien-aimé David, vérifiez un peu sur Facebook, YouTube, s'il y a un souci. Ou je ne sais pas, parce que je vois l'appel d'un bien-aimé ici, je ne sais pas pourquoi il appelle. Je ne sais pas pourquoi il appelle. Je ne sais pas pourquoi il appelle. Bon, désolé, hein, je vais écouter. Désolé, hein, accorde-moi juste pardon. Je ne sais pas parce qu'il insiste. Oui. Allô? Je crois que ça doit être une erreur de touche. Donc, le bien-aimé peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai... Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au fait. Je crois que ça doit être une erreur de touche. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Désolé hein, parce que j'ai vu un appel qui entre et puis il insiste. Je ne sais pas donc qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en train de dire que nous sommes en train de partager ces 4 piliers qui caractérisent la fausse doctrine, parmi lesquels nous avons le premier pilier, la philosophie, la tromperie, les traditions des hommes ou la tradition des hommes, et puis les rudiments du monde. N'oubliez jamais ces 4 piliers. Nous sommes en train de dénicher chaque pilier ici. J'ai déjà parlé sur la philosophie, je vous avais expliqué cela ici en long et en large sur la philosophie. La philosophie, c'est-à-dire de manière globale, c'est toute pensée que l'homme de Dieu est en train de vous faire avaler qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu. Donc, ils vous disent des choses au nom de Dieu, mais qui n'ont pas de soubassement biblique. Et vous avez donné beaucoup d'exemples par rapport à ça. Alors, la tromperie, c'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Et c'est ce deuxième pilier qui nous a conduit à parler sur les 4 cavaliers qu'on retrouve dans les livres d'Apocalypse, chapitre 6, à l'ouverture des 7 sceaux. Alors, sans plus tarder, je vais toucher directement sur les 4 bras du fleuve parce que sinon, si j'explique tout ce que j'avais dit, en tout cas, on ne va pas évoluer, on ne va pas avancer. Alors, prenons nos Bibles, lisons Genèse chapitre 2, lisons Genèse chapitre 2, lisons les versets 10 et 14. Genèse chapitre
2, on va lire les versets 10. Genèse, chapitre 2, on va lire les versets 10 à 14. Je lis. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure. Bien aimé, il faut veiller sur les mots. Le premier fleuve, la Bible dit, c'est celui qui entoure. La Bible ne dit pas qui coule. Parce qu'il y a une petite nuance, mais bien aimé, sur ces 4 bras du fleuve. Parce qu'il y a des fleuves qui n'entourent pas, mais qui coulent. Il y a un pourquoi. J'insiste là-dessus. La Bible dit, le premier s'appelle Pishon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. La Bible dit, l'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure. Le deuxième fleuve, la Bible dit également, qui entoure les pays de Cush. Il y a un pourquoi on dit qui entoure. Veillez à cela, bien-aimé. Parce que la vie de Dieu est cachée derrière ces petits détails-là que je suis en train de vous dire. Pourquoi la Bible dit qui coule, la Bible ne dit pas qui coule, mais la Bible dit qui entoure. Il y a un pourquoi. Maintenant, regardez le troisième fleuve. La Bible dit le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule. Ah! Est-ce que vous voyez ici? La Bible ne dit pas c'est celui qui entoure. La Bible dit c'est celui qui coule. Parce que dans d'autres traductions, on dit qui coule en avant. Qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, la Bible ne dit rien. La Bible ne dit pas il coule. La Bible ne dit pas non plus qui entoure. La Bible dit le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Déjà, de manière globale, je vous avais dit ici que le premier fleuve, c'est Dieu dans la dispensation de la loi avec l'Israël. Le deuxième fleuve, c'est Dieu dans la grâce. Le troisième fleuve, c'est le temps où Dieu viendra juger le monde. Et le quatrième fleuve, c'est le règne millénaire. Voilà pourquoi le quatrième fleuve, la Bible ne dit rien. La Bible dit seulement, le quatrième fleuve s'appelle l'Euphrate. Donc c'est le règne millénaire. Donc on sera avec Dieu lui-même, on vivra avec Dieu. Donc c'est ça ce que vous devez retenir en résumé par rapport à ces 4 fleuves. Je réponds. J'ai dit ces 4 fleuves, c'est le résumé de toute la Bible. Donc c'est le résumé du livre de la Genèse à l'Apocalypse. Donc c'est le temps où Dieu est entré, il a travaillé avec l'Israël. Ça c'est le premier fleuve, c'est Pishon. Le second fleuve, Guion, c'est la dispensation de la grâce. Vous comprenez le temps où Dieu nous visite maintenant. Et le troisième fleuve, Idékel, c'est le temps du jugement, le temps où Dieu viendra juger le monde. Et le quatrième fleuve, Euphrate, c'est le règne millénaire. C'est ça ce que vous pouvez retenir par rapport à ces 4 bras du fleuve en résumé. Maintenant, nous entrons maintenant en détail. Nous expliquons maintenant les fleuves d'abord au singulier qui sortaient d'Éden et qui arrosaient les jardins. Nous avons dit par rapport à ces fleuves, parce que c'est le fleuve ici qui a donné naissance à ces 4 bras du fleuve. Le fleuve au singulier qui sortait d'Éden pour arroser les jardins, nous avons dit par rapport à ces fleuves que c'est Dieu dans l'éternité. Retenez ça. Dieu dans l'éternité avec sa femme. La femme n'était pas encore manifestée, mais la femme était en lui. La femme était cachée en lui. C'est comme Jésus, quand il marchait sur les avenirs d'Israël, de Jérusalem, les gens ne voyaient pas la femme qui était cachée en Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Adam. Quand Dieu a créé Adam, s'il y avait des gens à cette époque, ne pouvaient pas remarquer la présence de la femme qui était cachée en Adam. C'est pareil avec Jésus. Jésus se promenait avec la femme qui était cachée en lui. Vous comprenez? Parce que l'église est un mystère. Hein? L'église était cachée en Jésus. Hein, je parle de l'église en tant qu'épouse du Seigneur. Donc c'est comme Adam. Ève était cachée en Adam. Donc Dieu, la femme était en Dieu. Hein, parce que la femme de Dieu, c'est l'église, l'épouse de Dieu. Donc l'église existait déjà en lui. Mais l'église était encore cachée, était encore un mystère. La raison pour laquelle vous lirez les livres des prophètes, les prophètes n'ont jamais parlé de l'église, n'ont jamais vu l'église dans les visères. Lisez les livres des prophètes. Lisez les livres des prophètes. Les prophètes n'ont jamais repéré l'église dans les visères. Ils ont prophétisé sur beaucoup de choses,
Mais jamais l'église, ils ont parlé de l'église. L'église est un mystère. Vous remarquerez même dans les 70 semaines de Daniel, même Daniel n'a pas vu l'église. Les 70 semaines est calé, est bloqué aux 69e semaine. Il y a une intervalle, il y a une semaine qui reste pour l'Israël, pour que le péché de l'Israël soit effacé. Maintenant, entre les 69 semaines et les une semaine qui y est restée pour totaliser les 70 semaines de Daniel, l'église est née dans cet espace-là. Donc Daniel n'a pas parlé de l'église. Il parle seulement des 69 semaines. Le calendrier est bloqué à partir de là. Et puis il y a une semaine qui est restée. Mais Daniel n'a pas vu l'église. Donc même les prophètes n'ont pas vu l'église. Donc l'église, c'est ça les jardins qui étaient cachés en Dieu. L'église est un mystère. Elle existait mais en lui. C'est ça le fleuve qui sortait d'Éden, qui arrosait les jardins. C'est-à-dire, la femme était nourrie, elle était en lui. C'est comme l'enfant que porte la femme d'Apocalypse chapitre 12. Vous savez, quand la femme porte un bébé, le bébé vit grâce à la nourriture que la femme, la maman mange. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église est l'épouse du Seigneur, elle est aussi la fille du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que Ève, c'est la femme d'Adam, mais c'est aussi la fille d'Adam. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi la fille d'Adam. Parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. Donc Adam s'est marié avec sa propre fille. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit la femme d'Adam c'est Ève, Ève elle était la fille d'Adam parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. Maman de bozana bobanga ape biso po biso ndeto bota bino. Bino lelo bo bota biso mais biso ne bato banda ko bota. Est-ce que vous comprenez? Donc, je parle de Jésus qui a donné naissance à l'église, à la croix de Golgotha. Parce que Jésus est mort à la croix comme une femme. Et pour donner naissance à l'église, elle a crié comme toute femme. Ah, papa, papa, tu m'as abandonné. Là, Jésus était en train de chercher comment elle doit mettre au monde. La grossesse, comme ça pesait tellement, comme c'était tellement douloureuse, Jésus, sur le mont de Gethsémani, elle a dit, papa, papa, il faut que je donne naissance. Est-ce que je ne peux pas faire l'avortement? Est-ce que je ne peux pas avorter cet enfant? Est-ce que je ne peux pas avorter cette fille? Il faut que je donne toujours naissance à cette fille. Parce que je sens plein de douleurs. Seigneur, ça me fait très très mal. Rappelez-vous sur le mont de Gethsémani. Jésus a prié jusqu'au point que la Bible dit Jésus est tombé dans un état d'agonie, c'est-à-dire il traversait la vie et la mort. À la place de la sueur, c'était les grumeaux de sang qui coulaient sur son visage. Les anges sont descendus du ciel pour venir les réconforter. Tout ça pour donner naissance à cette fille que j'appelle l'église. Ce n'était pas facile l'œuvre de la croix. Jésus, pour donner naissance à l'église, ce n'était pas facile. Alors, je parle de cette fleuve, de ce fleuve, c'est-à-dire ce Dieu dans l'éternité avec sa femme que j'explique les jardins. Pourquoi je dis Dieu à l'éternité avec sa femme? Parce que le fleuve ici, c'est l'esprit. Jean chapitre 7, vous lisez les versets 37 à 38. C'est l'esprit. Les jardins, c'est le Cantique des Cantiques chapitre 4, verset 12, c'est la femme. Mais cette femme ici n'était pas encore manifestée parce que la manifestation de cette femme, c'est ça ce que nous appelons Avila. Parce que Avila, c'est Israël, c'est la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Donnez-moi un amen si je dis la vérité. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Avila, c'est la femme. C'est la manifestation de cette femme qui était dans les mystères. Cush, c'est aussi la femme, c'est l'église. Donc, les jardins ici, c'est la manifestation de Avila, c'est aussi la manifestation de Cush. C'est ça ce qu'il faut retenir. C'est pour ça que je dis que ce fleuve, c'est Dieu dans l'éternité, avec sa femme que j'explique, les jardins, qui étaient cachés en lui. Mais lorsque Dieu est entré dans les temps, il a commencé à travailler d'abord avec un peuple que j'explique, Avila ou Israël.
Alors, regardez ici. Je vais ajouter quelques éléments par rapport à cela aujourd'hui. Nous parlons du premier fleuve Pishon. Je vous avais dit pour que vous puissiez comprendre que Pishon, c'est Dieu dans la loi avec l'Israël. Vous lirez la Bible, chers enfants de Dieu. Vous ne trouverez pas dans d'autres passages ce fleuve qu'on appelle Pishon. Il n'y a qu'un seul verset qui parle de ce fleuve Pishon. Genèse chapitre 2, verset 14. À part ce passage, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Mais le fleuve Guillon, Hiddekel, Euphrate, il y a d'autres versets qui en parlent. C'est par là que nous avons compris que Pishon, ça c'est Dieu lorsqu'il était égoïste. Dieu ne voulait pas être le Dieu des autres peuples. Il était exclusivement le Dieu d'un seul peuple qui était l'Israël. Alors qu'il y avait aussi plusieurs nations à l'époque des Juifs. Mais pourquoi Dieu ne voulait pas que les autres peuples l'adorent comme l'Israël? Dieu, il était égoïste et c'est ça Pishon. Est-ce que vous comprenez? Jésus même l'a dit dans Matthieu, si vous lisez Matthieu, quelque part dans Matthieu combien? Matthieu, je crois, si vous lisez Matthieu, je crois, attendez, je vous trouve rapidement. Jésus l'a dit, je n'ai été venu que pour les brebis perdues d'Israël. Matthieu 15, 24. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ça, c'est Pishon. Quand Jésus parlait comme ça, c'est ça Pishon. Il était un Dieu que pour un peuple, pas pour les autres peuples. Même l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9 au verset 4, verset 5, il les réitère. Il dit, ils sont israélites et appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Tout était à eux. Nous, on n'avait rien. C'est ça le fleuve Pishon qui ne s'est limité qu'à Avila. À Avila. C'est un fleuve qui n'était pas répandu dans d'autres coins du monde. Non, c'est limité. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul passage de la Bible qui parle de Pishon. Il y a un pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce fleuve soit aussi écrit dans d'autres passages de la Bible. Parce que Dieu avait caché un enseignement par rapport à cela. Alors la Bible dit, c'est un fleuve qui coule et qui entoure, Avila, le pays de Avila. Je vous avais donné l'exemple, quand la Bible dit, c'est un fleuve qui coule dans tous les pays de Avila. Hein? C'est ça ce qui est dit ici. Regardez, j'aimerais encore les lire un tout petit peu. La Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 14. La Bible dit, le premier bras du fleuve, la Bible dit, c'est Pishon. Hein? Pishon. La Bible dit, c'est Pishon, c'est celui qui entoure tous les pays d'Avila. Donc quand on dit c'est le fleuve qui entoure tous les pays, c'est-à-dire dans tous les pays d'Avila, on retrouvait ce fleuve. Je vous avais donné l'exemple du fleuve Congo qui quitte l'est de la RDC et vers l'ouest, au bas Congo. Un seul fleuve que nous avons en RDC, il quitte Kisangani, ça commence de là, la source se trouve là-bas. Il parcourt l'est, Kisangani, Isangi, il descend vers l'équateur. Il parcourt tous les pays et il traverse toutes les villes de l'équateur. Il descend vers Bandundu, Kwamutu. Est-ce que vous comprenez? Il descend vers la capitale de la RDC, Kinshasa. Et puis, il termine sa course vers la province du Congo central. Est-ce que vous voyez? C'était pareil avec ces fleuves. Ces fleuves, la Bible dit, entouraient tous les pays d'Avila. Que cela
veut dire sur le plan spirituel. C'est-à-dire, ces fleuves, c'est ça l'esprit, ce que nous disons l'esprit de Dieu. Ou les commandements que Dieu avait donnés à l'Israël. C'est-à-dire, ici, dans un langage simple, on peut parler de la protection de Dieu au sein de la nation d'Israël. Parce que les fleuves, c'est l'esprit, comme je vous ai dit. La présence de ces fleuves partout dans les pays d'Avila, c'est aussi la protection de Dieu au sein de la nation d'Israël. Voilà pourquoi il y a une critique qui dit « Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Vous comprenez? Donc si un ennemi se lève quelque part pour pouvoir s'attaquer à l'Israël, Dieu parlait au prophète, attention, regardez, il y a un complot qui se fait là-bas. Rappelez-vous, non, des rois d'Assyrie, lorsqu'ils se complotaient pour faire du mal à l'Israël. Dieu a révélé à Élisée, il dit, regarde ce que ce roi veut faire contre l'Israël. Ne descendez pas dans tel endroit, ne descendez pas dans tel endroit. Ils ont placé des embûches, ils ont placé déjà des pièges. N'allez pas dans ces endroits. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'Israël était protégé par ce fleuve, par les seigneurs. C'est la protection. Dans un autre langage, l'Israël ne pouvait vivre en dehors du commandement de Dieu. La bénédiction de l'Israël était conditionnée aux lois que Dieu avait données à l'Israël. Rappelez-vous, je vous avais donné ici Malachie chapitre 4. Lisez Malachie chapitre 3, lisez Malachie chapitre 4. L'Israël ne pouvait vivre sans la loi de Dieu. La bénédiction des enfants d'Israël était conditionnée si l'Israël respecte les commandements. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi ça, les fleuves. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? Donc les paroles de Dieu ou les commandements de Dieu, c'est aussi l'esprit de Dieu. C'est-à-dire l'Israël ne peut vivre, ne peut être béni en dehors de la parole de Dieu. Parce que l'eau, c'est la vie, non? Vous comprenez? La vie, l'eau, c'est la vie. Donc c'est-à-dire la présence de ces fleuves partout, dans ces pays de Havila que j'explique l'Israël, c'est ça les commandements que Dieu avait donnés à l'Israël. C'est-à-dire partout où tu te retrouves, dans ta tête tu sais que comme j'ai semé là, il faut que je paye ma dîme. Il y a une loi qui va te rattraper, c'est ça les fleuves. Donc si tu es seulement juif, tu es israélite, il y a une loi, une ordonnance que toi tu dois respecter. Donc tu ne peux vivre sans cette loi. C'est ça la présence du fleuve qui entourait tous les pays. C'est-à-dire, l'Israël ne peut vivre en dehors des ordonnances de Dieu. Et la bénédiction était conditionnée. Et ce qui nous pousse à dire que le pays d'Avila, c'est l'Israël, ce sont les éléments qui se trouvent dans le pays d'Avila. Parmi ces éléments, ici, suivez-moi très bien, j'expliquerai ces éléments aussi dans la Révélation. Pour que nous puissions être édifiés. Même si je ne touche pas Guillaume, mais je toucherai quand même ces éléments dans la révélation pour que nous puissions être édifiés. Les éléments qui nous poussent à dire que Havila, c'est l'Israël, c'est les éléments qui se trouvent dans ces pays. Parmi ces éléments, nous avons l'or, nous avons Bédlium et nous avons la pierre d'onyx. Bien-aimés, suivez-moi ici très bien. C'est par là que je vais m'arrêter. Suivez-moi, s'il vous plaît, très bien. On va parler de l'or. L'or, ici, nous avions dit que, selon la Bible, l'or représentait les rois. L'or représentait les rois. C'est ça ce qu'il faut comprendre d'abord par rapport à l'or. L'or représentait les rois. L'or, c'est l'image du roi. Selon quelle écriture? Selon Daniel chapitre 2, verset 32, virgule 38. Ce qui est écrit, vous pouvez noter ces passages. Mettez ces versets en relation avec Apocalypse chapitre 3, verset 18, Job chapitre 22, 24 à 25, Matthieu chapitre 1, verset 2,
Apocalypse chapitre 19, verset 16. Ce passage nous montre noir sur blanc que l'or représente les rois. C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à l'or. J'avais déjà parlé de cela, donc j'aurais du mal à lire. Psaume chapitre 45, verset 10 explique la même chose. Donc l'or représente les rois. Maintenant, par rapport à l'Israël, si l'or représente les rois, qui était le roi des Juifs? Le premier roi d'Israël, c'était Moïse. Deutéronome chapitre 33, verset 5. Le premier roi des Juifs, c'est Moïse. Lisez cette écriture. La Bible dit Moïse était roi en Israël. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est David qui est le premier. Non, ce n'est pas David. Ou Salomon, ou Saül. Non. Le premier roi en Israël, c'était Moïse. Donc Moïse était cet or-là que Dieu avait placé dans les pays d'Avila. Vous voyez? Alors, cette écriture, l'or, vous allez comprendre que Moïse en tant que roi, Moïse parce que c'est lui l'or dans les pays d'Avila, mais pour nous aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre ici, j'aimerais expliquer un élément encore dans la révélation. Avila, que j'explique l'Israël, peut aussi s'expliquer en tant qu'église, n'oubliez pas. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Amen. Amen. Voilà. Amen. Si vous êtes là, amen, manifestez-vous. J'ai dit que Avila, que j'explique l'Israël, peut aussi s'expliquer en tant que, je parle de l'Israël terrestre, mais peut s'expliquer aussi en tant qu'église ou l'Israël céleste. Je suis dans Galates, chapitre 4, lisez à partir du verset 22 ou 23, 24. Parce que nous avons deux types d'Israël ou de Jérusalem. Nous avons une Jérusalem qui est terrestre et nous avons aussi la Jérusalem d'en haut qui est l'église. Parce que l'église n'est pas terrestre. Rappelez-vous de la grande nappe. La grande nappe avec tous ces animaux impurs que j'explique les nations qui étaient à l'intérieur. La grande nappe était descendue où? Était descendue vers le ciel. Venait du ciel vers la terre. Donc l'église est céleste. L'église est venue du ciel. C'est pour ça que nous disons aux chrétiens qui disent parce que ce que est-ce que vous comprenez? C'est comme je suis ici en Europe, donc la RDC c'est mon pays. Donc si je vais par exemple répartir ou rentrer chez moi, je ne dirai pas que je partirai en RDC, je dis je rentrerai. Parce que c'est ma nation, c'est ma terre, c'est mon pays. C'est pareil avec les chrétiens. C'est-à-dire un chrétien qui a été au ciel ne peut pas dire que je partirai au ciel. Il dira je rentrerai au ciel parce que je suis citoyen du ciel. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes venus du ciel et on se retrouve sur la terre pendant un temps et nous retournerons au ciel. C'est ça l'image de la grande nappe. Je suis dans Actes chapitre 10, verset 9. Donc nous avons deux types de Jérusalem. Il y a une Jérusalem qui est terrestre, c'est-à-dire l'Israël actuel, et nous avons une Jérusalem ou un Israël qui est céleste, que j'explique l'église. Donc Avila ici peut s'expliquer en tant qu'Israël terrestre, peut s'expliquer également en tant qu'Israël spirituel, que j'explique l'église. Maintenant, si Moïse était l'or ou le roi de ces pays d'Israël, eh bien, nous, aujourd'hui, notre or, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous lisez, par exemple, l'épître de 1 Pierre, parce que Jésus est notre roi, je crois que vous connaissez les Écritures, non? Apocalypse 19, 16, Matthieu chapitre 2, verset 2. Vous comprenez? Jésus est notre roi, c'est lui notre or. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est notre Moïse. Parce que Moïse aussi a dit que l'Éternel vous suscitera aussi un prophète comme moi. Dans un autre langage, si Moïse était roi en Israël, il vous suscitera aussi un roi comme moi. C'est aussi ça. Donc le roi de l'église ou de l'Israël céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus, quand on dit Jésus est le roi des rois, Jésus n'est pas le roi dans le monde. Jésus est le roi des rois ou il est roi dans l'église. Parce que c'est nous les chrétiens qui reconnaissons Jésus-Christ en tant que roi. Le monde ne reconnaît pas Jésus-Christ en tant que roi. Jésus est notre roi. Et nous allons régner avec le Seigneur dans ce monde quand il établira son règne. Hein? Au 7e son de la trompette. Il sera le roi de toute la terre. Et il n'y aura pas des incirconcis à ce temps-là. Hein? On va balayer tous ces incirconcis. Hein? Trump, on a tout, Poutine, va exister. Va créer des ordres dans le monde. Tozalaka bananzambo babanga nzambo tozalaka ba ange kitoko wapi ndeko kozanga lola te reine millénaire tala ba surprise mekin o na yebisa bino mamba solo kozanga déjà na nous toko fêter na Jésus-Christ pendant 7 ans au ciel, vous imaginez 7 ans nzembo moto yembaka yoka bisengo lola eza ba jeté eza ba blague te lolo eza na bisengo oyo kozala kuna pendant 7 ans bofetaka. Amen. Eza na bisengo bibelobi matange kozala te malade kozala te, vous imaginez na banzoto ndo eza ba mingai musuto yoka eza ba maladi te yoka eza pamba ba mingai ebele to yoka ba problème to la bien te makambo ebele to na ngona nzoto. Dès toza awa so ke na munganga ba checker yo ba omona quelques soucis et ozanga te sala checking kene ba salo mo ba examen toza na ba passe belé na nzoto o doto obi kaka na ngolu nzambe kaka tokenda na biso ba hôpital on te ko sala ba ko ba checker biso te tozo vivre peka na ngolu nzambe. Mais au ciel, la Bible dit, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus quoi que ce soit qui va nous inquiéter. Hey! Parce qu'on sera auprès de Dieu. Et d'ailleurs, le corps que Dieu nous donnera, le corps que nous allons partir avec au ciel, ça ne sera plus ce corps corruptible. Ça, Dieu va jeter ça dans la poubelle. Le Seigneur nous accordera le corps incorruptible. Parce que la Bible dit, vous imaginez. Biso totika na biso bato. Tokokanaka na bango te, mais tozana banzoto moko na bango. Corps matériel mais spirituel. Et dadi naza analina ke na RDC, na kangi ga misu na bimi na RDC. Ata na kangi misu te na bimi mbala moko. Matériel mais spirituel. Nzoto yeso se kwa kinango. Ezaki spirituel. Yangwa kende nango lola, mais bakoka pe aussi mbango. Philippiens chapitre 3 verset 20, apôtre Paul azolo banabiso ke tokozwa nzoto moko et aux ala semblable au corps de Christ. Donc matériel mais spirituel. Nzoto a Christ a c'est quoi qui nango ezaki comme ezaki corps spirituel. Parce que koka ko simbango. Il le même corps yangwa kende nango lola. Tokolata banzoto wana. Imagine maintenant. C'est que Israël est la capitale du monde entier. Et à place de l'injonction, il n'y a Christ, à revendre le rôle roi, à gouverner mon kil. Il y a un premier ministre. Il y a gouverner mon kil ensemble. Mon kilo ya kimia. O batu bato sa mibeko. Wa te bo ganga na ba mégaphone. Bolongo la salité bo sa. Ah non, ozanga lola te. Alors Jésus-Christ, c'est lui notre or, c'est lui notre roi. Ça, c'est pour expliquer d'abord l'or en tant que roi. Si vous lisez également 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit, nous sommes aussi un sacerdoce royal. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit sacerdoce royal, c'est-à-dire, le sacrificateur de ce sacerdoce, c'est un roi. Hein? Sacrificateur, ils allaient à un roi, ils allaient sacrificateur à Jésus-Christ. Nathan à Moïse et Zalati. Jésus-Christ a été sacrificateur et le même Jésus il était aussi roi. Donc nous sommes dans un sacerdoce royal et notre roi c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et l'or explique également la richesse. Explique la richesse physique, explique également la richesse spirituelle. L'or, selon la Bible. Sur le plan physique, l'Israël était riche. Si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 4,
verset 20 à 28, notez cette écriture, hein, 1 Roi 4, 20 à 28. Vous allez voir que l'Israël avait la richesse physique. Surtout à l'époque de Salomon, l'Israël ne manquait rien. Il était la nation le plus riche au monde. Lisez seulement cette écriture, vous allez voir. Dieu avait accordé à l'Israël la richesse physique. C'est aussi ça l'image de l'or qu'on retrouve dans les pays d'Avila. Et l'or explique également la richesse spirituelle, selon les passages que nous venons de lire tout à l'heure. Romains chapitre 9, verset 4 à 5. Toutes les richesses spirituelles, Dieu avait donné ça à l'Israël, parmi lesquelles nous avons 1. La gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, tout ça c'était des richesses spirituelles que Dieu avait données à l'Israël, que les autres nations ne possédaient pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'Israël avait l'or en tant que richesse physique, avait également l'or en tant que richesse spirituelle. Et dans la révélation, nous aussi aujourd'hui dans l'église, si Jésus est notre or, nous aussi, l'église aussi, Dieu a béni l'église sur le plan physique, hein, a donné aussi des richesses sur le plan physique à l'église. Dieu a également donné l'or en tant que richesse spirituelle à l'église. Je vous donne les passages. Sur le plan physique d'abord, lisons par exemple Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 17. Je lis rapidement pour vous, écrit à l'âge de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je saute directement à 17. Parce que tu dis, je suis riche et je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je peux m'arrêter là, les autres détails ne m'intéressent pas. Ça, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Laodicée était une église riche. Ce n'est pas Satan qui avait béni cette église. Hein? Ne vous trompez pas. Hein? Parce que Dieu est en train de réprimander cette église. Non. La richesse de cette église provenait de Dieu. Les reproches ici est lié parce que c'était une église qui était attachée à la richesse et ils avaient oublié la richesse spirituelle. Et la reproche de Dieu ici, c'est que Dieu voulait que cette église soit équilibrée. Vous avez la richesse physique et aussi la richesse spirituelle. C'est ça ce que nous disons tout le temps aux chrétiens. Si Dieu vous bénit matériellement, financièrement, ne soyez pas déséquilibrés. Cherchez à être aussi fort sur le plan, être aussi riche spirituellement. Vous comprenez? Que la richesse matérielle ne puisse pas t'attirer vers les bas, ne puisse pas être un obstacle à ta vie d'intimité avec Dieu. Je dis souvent cela à mon bien-aimé David. Quand tu montes sur le plan physique, montez aussi sur le plan spirituel. Sois équilibré. Vous comprenez? Regardez par exemple les disciples comme de Joseph d'Arimathée. Il était un disciple de Christ. Joseph d'Arimathée, il était riche physiquement. Vous comprenez? Il était aussi riche spirituellement. C'est ça l'or que Dieu a donné à l'église. Des disciples comme de Nicodème. Nicodème était aussi riche physiquement. Il était aussi riche spirituellement. Nous avons des disciples dans la Bible, des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui étaient riches. Lisez même Acte 5, Acte 6. Il y a des chrétiens qui étaient riches physiquement. Ils étaient aussi riches spirituellement. Comme l'église de Laodicée. La richesse de cette église était venue de Dieu. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, mes bien-aimés, tout beau y a pauvreté, tout beau y a pays. Parce que la richesse, l'or, c'est à nous, ça nous appartient. Dans les pays d'Avila, on retrouve l'or. L'or, c'est le symbole aussi de la richesse physique. C'est ça ce que j'ai partagé avec mon bien-aimé David. Il faut tout l'oukalar. Nous avons fait pas un biso, financièrement, matériellement. Amen, amen. Est-ce que tu as la nanga? Ndeko boya pauvreté, même yanzo to boya ngo. Parce qu'on retrouve l'or dans les pays d'Avila. J'explique Avila ici en tant que Jérusalem d'en haut, en tant que Israël spirituel. Ndeko lo bien meni, toi on a besoin de richesse. De yo boy no richesse. Olingo zano ka bongo. O boy richesse. So olingi richesse, lo ba meni kasiti.
Yamba yango kola pambola yo ane oyo. Nzamba comme sope muta bozui. Nzamba fongolo ba porte ma pamboli. Que Dieu te bénisse financièrement, que Dieu te bénisse matériellement. Yes, amen, amen. Parce qu'on retrouve l'or dans les pays d'Avis là. L'église de Laodicée, on voit, c'était une église riche matériellement. Je ne dis pas spirituellement, matériellement, financièrement. C'était une église riche. Et nous avons aussi dans la Bible des chrétiens qui étaient riches. Basaki nanzambe, basapi na bozui, mabeza wapi. Ngane na boya pauvreté na vie nanga. Mama ba nanga yebi. Na boya ngo na banda tozala ba fiancé na boya ngo kaka. Na banda ko boya ngo. Ngamoko na vali bena na milo bena nga binzambe. Siko ngana koma papa bana 10 kana ba eta ya ba via ba Congo o ba passion yo boye. Après siko yo kinokuluka mwanda ku moko ba kota maba face na ngo tala ka ba tombo tala ka cimetière. Siko yo za mwa ligablo moteka ba shimbo. Madame akalinga nguba atedo siko na nomona ba via ningwana ngabite ngala boy vioyo ngabi mama ngala kino poto. Est-ce que vous comprenez na boya kiango moi si nanga parle bi papa to boya ngo to boya ngo pe nzambe pa salo akosala bien aimé pauvreté boya ngo via mabe boya kango olia ka mabe boya ngo olala ka mabe boya ngo. Yes. Si tu es enfant de Dieu, bah si nous peut l'accès à cause de moi en Nzambe, et ça rappelle bah changement monsieur chose au monde on a vu aussi sur le plan physique. Je vous dis la vérité. Ceux qui vivent dans le physique mais changent à rater, ils ont malam té. Il faut mettre la malam. Tu dois t'examiner. Viens moi en Nzambe zaga via pas cité. Pas si karaté. Il est vrai il y a des moments que Dieu peut te faire passer dans les épreuves. Les combats existent. Mais cela ne dit pas que le combat spirituel les alaka via bananza mais via pauvreté, loin de là. Que personne ne vous trompe pas. Vie ya bananza physique mais akape vie oyo ce qui batu batali babita za nzambe. Ngai bandana banda ko luka mbongo. Na lala nzala te. Na nzambe banana eba nzambe na vinanga na lala nzala te ata na kuta na makama makasi ya ndenge nini il y a toujours une brèche une porte ki nzamba fungwelanga ata na zuya ebele te na zanga ya mukete via moi na nzambe zaka bon. Et puis quand tu traverses des épreuves cela ne veut pas dire que Dieu va fermer toutes les portes, non. Même l'Israël dans les déserts bazanga gi man bazanga ima ya komela. Oh, si vous avez désert, non n'engeni ozanga même yagolia, ozanga atama yaromela. Désert en wandeni. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire Dieu peut te faire traverser dans les épreuves, mais ozanga elo waroliate. C'est ça ce qu'on voit avec l'Israël dans les déserts. L'Israël traverse les déserts, mais Dieu avait pourvu pour leur nourriture. Dieu avait pourvu na maya komela a pesa ki bango. Mais bah, on dit que ça désert. Au gros, ça habite tout, mais ça, dans la famille, il y a des combats, il y a des. Voilà. Mais, Nzamba, aux hommes, tout, dans les États-Unis, on est sur la maille. Moi, ma peka, pena, dans les boye, aux anamaï. Kuna ma koleso, bundana, na ozoni, atara banguna, na lo sambo. Ozoni, ataba, balinga, babendo, na maï, kuna, onyate, ozonga, kuna, na sama. Onyate, zonga, kuna, omami, wato, zonga, kuna. Yo, mutu, ezali, kolona, nzoto, koto. Boye, langa, pe, moi, bloga, roli, ozo, sou, makasi. Il a dit il y aura quand même l'équilibre. Voilà pourquoi Dieu a dit je ne permettrai aucune épreuve qui soit au-delà de votre force. Avec l'épreuve, je préparerai aussi un moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen, amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Donc, l'or, bien aimé, il faut aussi que sepelaka na bénédiction matérielle. Il faut aussi que l'ingayango. Il faut aussi les demander même à Dieu. C'est très important. Donc, l'or explique aussi la richesse, comme on voit à l'église de Laodicée. Même si vous lisez l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, le Seigneur dit, la Bible dit ici, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit d'abord spirituelle, dans les lieux célestes. N'oubliez pas, je vous avais dit, toute bénédiction matérielle tire son origine dans la spiritualité.
l'élévation de Joseph, la grandeur de Joseph, les bénédictions de Joseph, et ben on a molimo avec comme un matériel. Donc c'est ça aussi ce qu'il faut comprendre. Alors, les bénédictions spirituelles aussi, Dieu a donné à l'Église. Les bénédictions aussi spirituelles. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 3, verset 18. Le Seigneur dit à l'Église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi l'or, éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche. Est-ce que vous comprenez que l'or explique aussi la richesse, non? Donc c'est-à-dire, si tu as cet or, tu seras riche selon Dieu. Alors l'Église de Laodicée avait l'or, mais l'or physique, c'était aussi la richesse. Mais le Seigneur dit qu'ajouter également l'or éprouvé par les faits pour que tu sois équilibré. C'est ça ce que Dieu voulait par rapport, pour cette église. Il voulait que cette église possède l'or physique, possède également l'or spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc un chrétien, quand Dieu te bénit physiquement, tu dois aussi être béni spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Ne sois pas déséquilibré. Tu as l'argent, tu as les matériels, tu as tout, mais sur le plan spirituel, les sorciers peuvent porter leurs mains sur toi. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Tu dois également posséder l'or spirituel, l'or éprouvé par les faits. Tu dois également être riche spirituellement. Tu peux avoir des moyens, tu peux avoir tout ce qui est physique, mais Dieu peut te donner aussi, te combler avec les dons spirituels. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être aussi quelqu'un qui a la vie des prières. Tu peux être aussi quelqu'un qui a la connaissance de la parole. Nous avons dans ce monde des enfants de Dieu qui ont des richesses matérielles, qui ont aussi les richesses spirituelles. Nzamba pambolé na nzoto boye, azana yango, azana nyonso na ba matériel azana yango. Spirituellement pas na makabo azana yango. Bana na nzamba solo baza. Moi je le connais baza. Abanga nzambe. Ana mbongo azana yango mais asala ke kobota na mwasi moko abanga nzambe. Bazali. Ana bozui. Azape lolendo te. Siko ngai na boya bozui na boya nini po non te. Donc, la richesse spirituelle, c'est ça. Donc, Job chapitre 22, versets 24 à 25. L'or éprouvé par les faits, c'est les tout-puissants. Lisez cette écriture, tout ça. Voilà, je vois que j'ai consommé énormément le temps. Alors, je m'arrête ici. Donc, je n'ai pas touché la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, je toucherai le samedi. On parlera maintenant de la pierre d'onyx. Ici, on montera un tout petit peu dans les zones de turbulence. J'avais expliqué cette pierre comme étant... j'avais expliqué que la pierre d'onyx, on les retrouve aussi chez les Juifs, parce que c'est la pierre qui était posée sur les épaules des souverains sacrificateurs. Et sur ces pierres étaient gravés les noms de 12 tribus d'Israël. Selon Exode chapitre 28, versets 9 à 12. Mais j'expliquerai cette pierre comme étant un médiateur entre l'Israël et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le rôle que les souverains sacrificateurs jouent entre l'Israël et Dieu, c'est ça ce qui est expliqué par rapport à cette pierre qui est posée sur les épaules des sacrificateurs. On a posé ces pierres sur les fautes, sur les épaules du souverain sacrificateur, et sur ces pierres étaient gravés les 12 noms des enfants d'Israël. On n'a pas gravé les noms directement sur les épaules, non. Donc c'est la pierre d'onyx qui joue l'intermédiaire, qui joue la médiation entre les sacrificateurs et les enfants d'Israël. C'est ça ce qu'on va expliquer le samedi. Et on va expliquer dans la révélation que la pierre d'onyx qui joue la médiation entre nous et les souverains sacrificateurs aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ homme. Selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5. On expliquera également cette pierre d'onyx aussi, c'est aussi l'image des chrétiens. Parce que les épaules ici expliquent les fardeaux. Vous comprenez? Or, celui qui porte nos charges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 6, le Seigneur nous demande également de porter les fardeaux les uns des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la pierre d'onyx. On va expliquer cette pierre comme étant l'image du Seigneur Jésus-Christ et comme étant l'image des chrétiens aussi, qui doivent aussi jouer le rôle d'intercesseur. Parce que la médiation ici, c'est l'intercession qui se fait. Parce que Jésus joue la médiation entre nous et Dieu.
il intercède à notre faveur. Parce qu'un intercesseur, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui plaide pour l'autre. C'est ça la pierre d'onyx. Donc la pierre d'onyx joue la médiation entre les peuples, parce que les noms des peuples sont gravés sur les pierres d'onyx, et la pierre d'onyx est attachée sur les épaules du souverain sacrificateur, que j'explique l'image de Dieu. Parce que le souverain sacrificateur ici, c'est Dieu. Donc si on enlève la pierre d'onyx, le peuple ne peut pas contacter un souverain sacrificateur. Il n'y a pas moyen de pouvoir contacter le souverain sacrificateur. Donc il faut d'abord que la pierre d'onyx soit posée sur les épaules. Et puis sur la pierre d'onyx, on va poser maintenant les noms des enfants d'Israël. Or, les noms des enfants d'Israël ici, c'est-à-dire c'est le poids que la pierre d'onyx est en train de transporter pour pouvoir les déposer chez le souverain sacrificateur. Donc les épaules ici, c'est la charge. C'est ça ce que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc Jésus veut transporter notre charge. Jésus qui transporte notre charge, c'est ça la pierre d'onyx. Maintenant il va transporter, il va aller déposer ça chez qui? Il va aller déposer ça chez le Père. C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. C'est le rôle aussi qu'un chrétien doit jouer. C'est-à-dire porter les fardeaux les uns les autres. Prier pour les uns les autres. C'est ça la pierre d'onyx. C'est ça ce qu'on va expliquer le samedi un peu plus en profondeur. Parce que nous expliquons Avila en tant qu'Israël terrestre. Mais nous expliquons également Avila en tant qu'Israël céleste. Donc on va marcher comme ça. Et le samedi on va expliquer aussi ces détails. Donc je m'arrête.